Nous voici réunis en ce dimanche par intermédiaire des médias et nous prions tous ensemble le Seigneur. La bonne nouvelle du dimanche dernier nous invitait à attendre la venue du royaume. Mais peut-on attendre le Christ sans rien faire? Heureux ceux et celles qui, sans relâche, le jour, la nuit, sont au service du Seigneur dans l'attente de son retour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Et nous nous préparons à célébrer le Seigneur, à le chanter, en reconnaissant tous ensemble que nous sommes tous aimés de Dieu et qu'il nous pardonne vraiment toutes nos fautes. Seigneur Jésus, tu nous confies la lumière de la foi. Toi qui comptes sur nous, nous t'en prions, prends pitié de nous. Kyrie, Kyrie eleison, Kyrie eleison, eleison. Ô Christ Jésus, tu nous confies le souffle de l'espérance. Toi qui comptes vraiment sur nous, prends pitié de nous. Christ eleison, Christ eleison. Seigneur, tu nous confies le feu de ton amour. Toi qui comptes vraiment sur nous, prends pitié de nous. Kyrie, Kyrie eleison, Kyrie eleison, eleison. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne toutes nos fautes et nous conduise à la vie éternelle. Et nous chantons la gloire du Seigneur. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre, aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire, gloire, gloire à Dieu. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, et nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre, aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire, gloire, gloire à Dieu. Seigneur Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique et Jésus-Christ, Seigneur agneau de Dieu, le Fils du Père. Gloire à Dieu
nos écrans pour être ensemble dans la prière. Prions le Seigneur notre Dieu, puisqu'il est notre Père, et prions-le d'un seul cœur et d'une seule voix. À toi notre louange, Seigneur notre Dieu. Sans cesse tu nous renouvelles ta confiance. Tu nous remets la terre et notre vie, et nos frères, les hommes. Jusque dans nos actes les plus humbles, garde-nous émerveillés de participer à ton œuvre d'amour. Par le Christ Jésus notre Seigneur, avec lui nous te rendons grâce, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Nous pouvons nous asseoir pour nous mettre à la table de la parole avec ce petit passage du livre des Proverbes, un livre que nous ne connaissons pas d'habitude. Il nous dresse ce matin le portrait de l'épouse fidèle, pleine d'initiative. C'est peut-être un portrait codé. Il s'agirait en effet de la sagesse active et pratique que chacun doit épouser pour plaire au Seigneur. Lecture du livre des Proverbes. Une femme parfaite qui la trouvera, elle est précieuse plus que les perles. Son mari peut lui faire confiance, il ne manquera pas des ressources. Elle fait son bonheur et non pas sa ruine tous les jours de sa vie. Elle sait choisir la laine et le lin, et ses mains travaillent volontiers. Elle tend la main vers les quenouilles, ses doigts dirigent les fuseaux. Ses doigts s'ouvrent en faveur de pauvres, elle tend la main aux malheureux. Le charme est trompeur et la beauté s'évanouit. Seule la femme qui craint le Seigneur mérite la louange. Célébrez-la pour les fruits de son travail, et qu'aux portes de la ville, ses sourds disent sa louange. Parole du Seigneur. Heureux qui craint le Seigneur, heureux qui craint le Seigneur. Heureux qui craint le Seigneur et marche selon ses voies. Tu te nourriras du travail de tes mains. Heureux es-tu, à toi le bonheur. Heureux qui craint le Seigneur. Ta femme sera dans ta maison comme une vigne généreuse, et tes fils autour de la table comme des plants d'olivier. Heureux qui craint le Seigneur. Voilà comment sera béni l'homme qui craint le Seigneur. De Sion, que le Seigneur te bénisse. Tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Heureux qui craint le Seigneur. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Pour ce qui est dans les temps et des moments de la venue du Seigneur, vous n'avez pas besoin, frères, que je vous en parle dans ma lettre. Vous savez très bien que le jour du Seigneur vient comme un voleur dans la nuit, quand les gens diront « Quelle paix, quelle tranquillité !» C'est alors que tout à coup, la catastrophe s'abattra sur eux, comme les douleurs sur la femme enceinte. Ils ne pourront pas y échapper. Mais vous, frères, comme vous n'êtes pas dans les ténèbres, ce jour ne vous surprendra pas comme un voleur. En effet, vous êtes tous des fils de la lumière, des fils du jour. Nous n'appartenons pas à la nuit et aux ténèbres. Alors, ne restons pas endormis comme les autres, mais soyons vigilants et restons sobres. Parole du Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia.
demeurez en moi, que moi en vous, dit le Seigneur. Celui qui demeure en moi porte beaucoup de fruits. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. C'est comme un homme qui partait en voyage. Il appela ses serviteurs et leur confia ses biens. À l'un, il remit une somme de 5 talents, à un autre 2 talents, au troisième un seul talent, à chacun selon ses capacités, puis il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla pour les faire valoir, et en gagna 5 autres. De même, celui qui avait reçu 2 talents en gagna 2 autres. Mais celui qui n'en avait reçu qu'un alla creuser la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs vint et il leur demanda des comptes. Celui qui avait reçu 5 talents s'approcha, présenta 5 autres talents et dit : Seigneur, tu m'as confié 5 talents, voilà, j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui déclara : Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. Celui qui avait reçu 2 talents s'approcha aussi et dit : Seigneur, tu m'as confié 2 talents, voilà, j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui déclara : Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup, entre dans la joie de ton Seigneur. Celui qui avait reçu un seul talent s'approcha aussi et dit : Seigneur, je savais que tu es un homme dur, tu moissonnes là où tu n'as pas semé, tu ramasses là où tu n'as pas répandu le grain. J'ai eu peur, et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Le voici, tu es à ceux qui t'appartiennent. Son maître lui répliqua : Serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne là où je n'ai pas semé, que je ramasse le grain là où je ne l'ai pas répandu. Alors il fallait placer mon argent à la banque, et à mon retour, je l'aurais retrouvé avec les intérêts. Enlevez-lui donc son talent et donne-le à celui qui en a 10. À celui qui a, on donnera encore, et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a rien se verra enlever même ce qu'il a. Quant à ce serviteur bon à rien, jetez-le dans les ténèbres extérieures. Là, il y aura des pleurs et des grands gemements des dents. Acclamons la parole de Dieu. Non, jamais je n'oserais. Frères et sœurs, c'est vraisemblablement ce que s'est dit le 3e serviteur de la parabole que Jésus nous raconte ce matin dans l'Évangile. La somme qu'il reçoit de son maître qui va partir en voyage, pourtant adapté à ce qu'il est, lui paraît tellement énorme qu'il prend peur devant la responsabilité qu'il découvre. Il se met à angoisser. Et devant son inquiétude de perdre ce précieux talent, il court l'enfuir dans la terre. Mais voilà, conclut la parabole, quand son maître
maître est de retour, alors que les deux autres sont récompensés, lui se voit retirer son talent qu'il n'a pas fait fructifier. Il aura tout perdu. Cette parabole des talents que nous connaissons tous est pleine d'enseignements pour nous, à plus d'un titre ce matin. Et à commencer parce qu'elle vient nous parler de la foi, de notre foi chrétienne. On peut considérer en effet ces talents confiés par le Maître qui va partir comme l'image de notre foi. La foi, elle est pour nous, n'est-ce pas, comme ces talents que distribue le Maître qui va partir, elle est un don que Dieu nous a fait à chacun de nous, un don que nous avons à faire grandir, à faire fructifier dans notre vie de tous les jours. Si nous l'enterrons comme ce dernier serviteur, si nous l'enfouissons sous une tonne de préoccupations plus matérielles les unes que les autres, si parce que nous avons peur de la perdre, nous l'enfermons en nous, comme on garde le silence, ou la gardons dans notre poche par-dessus tous nos mouchoirs, elle meurt. Elle s'étiole parce qu'elle ne peut pas pousser. Elle a besoin pour grandir en nous qu'elle sorte de nous, comme dirait le pape François, que nous allions à la rencontre des autres et vivions l'accueil et le partage, l'écoute et la prière ensemble. C'est qu'en effet, on ne peut pas avoir la foi comme l'on dit, comme on a de l'argent ou une voiture. La foi n'est pas une chose que nous pourrions perdre comme ça, comme on perd son trousseau de clés ou son téléphone portable. Elle n'est pas une chose que l'on posséderait en nous, comme une idée auquel on tient par-dessus tout. Non, la foi n'est pas du côté de l'avoir. On ne peut donc pas dire, à proprement parler, que l'on a la foi, mais plutôt, me semble-t-il, que c'est la foi qui nous a, qui nous possède, qui remplit notre cœur et notre vie. Car la foi en nous est en effet du côté de l'être plutôt que de l'avoir. Je veux dire du côté de la vie que nous avons tous reçu comme un cadeau formidable que Dieu nous a donné. Avoir la foi, c'est finalement vivre. C'est être un croyant en Dieu, lui qui nous fait vivre, nous dit l'apôtre Paul. Ainsi, frères et sœurs, la foi paraît-elle en nous comme des talents reçus du Maître qui s'en va, comme une puissance de vie et d'amour que nous avons tous reçue un jour en nous. Cette puissance d'aimer qu'il convient non pas d'enterrer ou d'enfuir, mais bien de développer, de faire fructifier dans le quotidien de notre vie, en osant prendre notre vie en main, en n'hésitant pas de vivre des initiatives de partage ou de service des autres, en recherchant à rencontrer les autres pour vivre ensemble. C'est sans aucun doute ce qu'ont su réaliser le premier et le second serviteur de la parabole, des 5 ou des 2 talents que chacun a reçus selon ses capacités. Voici qu'il se présente devant le Maître de retour avec 5 ou 2 autres talents, chacun ayant multiplié par 2 le capital qu'il avait reçu. Et c'est en raison de leur bonté, de leur bienveillance, et parce qu'ils se sont montrés fidèles, c'est-à-dire pleins de confiance et de foi dans le Seigneur, et c'est le beau nom qui est aujourd'hui le nôtre. Ne sommes-nous pas les fidèles de l'Eucharistie qui nous rassemble? Que le Maître les récompensera en leur confiant beaucoup, dit l'Évangile, les invitant à entrer dans la joie de leur Maître. Finalement, dans cette belle parabole des talents, Dieu notre Père, le Maître de toute vie, n'est pas si impitoyable et dur comme l'affirme ce dernier serviteur. C'est l'image qu'il s'en fait et de sa peur qui finalement va le perdre si nous doutons de l'amour de Dieu pour nous.
Si nous n'osons pas vivre avec les autres proches de nous, comment pouvons-nous, je vous le demande, aimer la vie ou aimer Dieu et les autres? N'ayons donc pas peur de notre foi chrétienne, c'est elle en nos cœurs qui nous pousse à oser d'aller concrètement vers tous ceux qui sont proches de nous et vers le Seigneur, notre Dieu lui-même. Notre foi chrétienne, oui, c'est elle qui nous invite chaque jour, parce qu'elle est alimentée par notre prière et notre méditation de la parole, à risquer notre vie pour gagner la vie qui ne finit pas, et ainsi à nous faire entrer déjà dans la joie du royaume que Dieu va nous donner. Et nous pouvons rafraîchir dans le secret de notre cœur la confiance que nous mettons dans le Seigneur, notre foi chrétienne, en récitant tous ensemble le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Partout des hommes et des femmes ouvrent des brèches dans les impasses de ce monde et mettent leur talent à faire transparaître la puissance de l'espérance. Réjouissons-nous dans la prière, tous ensemble. Tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Pour les enfants du catéchisme, qui ne peuvent pas actuellement se réunir, que leur joie de croire grandisse dans cette épreuve et touche le cœur de ceux qui les entourent. Seigneur, nous te prions. Accueille au cœur de tes mains la prière de tes enfants. Ne restons pas endormis comme les autres pour nos responsables politiques, pour qu'ils restent toujours attentifs au bien de tous et à la vie des plus petits. Seigneur, nous te prions. Accueille au cœur de tes mains la prière de tes enfants. Vous êtes tous des fils de la lumière, des fils du jour. Pour les chrétiens privés d'Eucharistie, pour les prêtres, dons du Christ, pour les catéchistes, les animateurs en pastorale qui cherchent de nouveaux chemins pour évangéliser, fais rayonner ta liberté et ta joie sur leur visage. Seigneur, nous te prions. Accueille au cœur de tes mains la prière de tes enfants. L'homme confia ses biens à ses serviteurs. Le pape François nous demande de prier spécialement aujourd'hui pour tous les pauvres,
avec l'aide à l'Église en détresse, avec le secours catholique, que tous les enfants du monde et de France puissent trouver un soutien dans leur misère. Seigneur, nous te prions. Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. Avec tout cela et avec tous les enfants de lumière, Dieu notre Père, qui compte sur nous, nous voulons te prier ce matin. Fais venir aujourd'hui ton royaume de paix et d'amour, et que paraisse au milieu de nous ce qui nous sera donné, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Jésus, toi qui as promis d'envoyer l'Esprit à ceux qui te prient, ô Dieu, pour porter au monde ton feu. Voici l'enfant de nos vies. Jésus, toi qui as promis d'envoyer l'Esprit à ceux qui te prient, ô Dieu, pour porter au monde ton feu. Voici l'enfant de nos vies. Jésus, toi qui as promis d'envoyer l'Esprit à ceux qui te prient, ô Dieu, pour porter au monde ton feu. Voici l'enfant de nos vies. Et prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Ô la gloire de Dieu et le salut du monde. Permets, Seigneur notre Dieu, que l'offrande placée sous ton regard nous obtienne la grâce de vivre pour toi en serviteurs fidèles et vigilants, et nous donne l'éternité bienheureuse par le Christ Jésus notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Oui, vraiment, comme il est bon de te rendre gloire et de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu à toi, Père très saint, par le Christ Jésus notre Seigneur. Oui, nous voulons te bénir, car en lui, tu nous as choisis pour que nous portions beaucoup de fruits et que nous ayons part un jour à la gloire de ton royaume. Voilà pourquoi, dans l'attente de ton retour, nous chantons l'hymne de louange et sans fin, nous t'acclamons tous ensemble. Saint le Seigneur, alléluia. Saint le Seigneur, alléluia. Saint le Seigneur, alléluia. Saint, Saint, Saint. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Saint le Seigneur, alléluia. Saint le Seigneur, alléluia. Saint le Seigneur, alléluia. Saint, Saint,
toi qui es vraiment saint, toi qui es source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as levé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton Esprit Saint, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang du Christ Jésus notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Corps de Christ livré pour nous. Corps de Christ livré pour nous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe remplie d'un peu de vin. De nouveau, il rendit grâce et la donna aux disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Sang du Christ versé pour nous. Sang du Christ versé pour nous. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi ressuscité, gloire à toi notre avenir, Jésus-Christ. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Marc et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs endormis dans l'espérance de la résurrection, de tous ceux qui ont quitté cette vie, Hubert Buet et Liliane Vespizer, à qui nous avons dit au revoir cette semaine, Louis Jumeau, Berthe Gâteau, les défunts de la famille Itier, les défunts de la famille Mangion, Jacques Verdier, Marcel et Marie-Louise Gaquière, les défunts de la famille Simon, Jacques Gazaigne, Jean-Pierre Massouille, Véronique Front. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté, spécialement sur la santé de Samuel. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les saints de tous les temps, tous ceux qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils, ton bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même Esprit Saint, redisons maintenant avec confiance, avec tous ceux que nous rencontrons parce qu'ils sont plus pauvres, la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous
tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos fautes, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours la paix. Conduis-la vers l'unité et la communion, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau véritable, Jésus, Fils et Dieu, tout donné son jalon. Agneau sans péché, agneau sans péché, tout donné son jalon. Agneau de Dieu, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, prends pitié de nous. Agneau véritable, Jésus, Fils et Dieu, tout rassemblé les sons. Agneau de la paix, agneau de la paix, tout rassemblé les sons. Agneau de Dieu, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, prends pitié de nous. Agneau véritable, Jésus, Fils de Dieu, parole pure pour les soins. Agneau immolé, parole pure par les soins. Agneau de Dieu, donnez-nous la paix. Agneau de Dieu, donnez-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Bien avant le chant qui crée la lumière, bien avant l'esprit qui plaît sur la terre,
bien avant que je m'éveille à ta douceur, bien avant mes doutes, mes joies et mes douleurs. Je rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Je rêvais des jours où je pourrais t'aimer. Abba, Père, je suis sans toi. 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 Seigneur, en union avec les prêtres de chaque côté de ton Église, où ton corps et ton sang très saint sont offerts au Père, je veux t'offrir des louanges et des actions de grâce. Je t'offre mon âme et mon corps avec le désir ardent d'être toujours unis à toi. Comme je ne peux pas te recevoir sacramentellement, je te demande de venir spirituellement dans mon cœur. Je me joins à toi et t'embrasse avec toute l'affection de mon âme. Que rien ne me sépare de toi et que je vive et meure dans ton amour. Amen. Quand, Seigneur, tu parles de ta venue, tu parles de chacun de nous et de nos talents. Puisque l'amour est un art, il faut, pour l'exercer, risquer nos petits talents. Il y a vraiment de quoi faire aujourd'hui pour qui veut s'essayer à aimer. Quand je m'y risque, tu es là, qui déploie mes forces et me relie à tous ceux qui font de même, parce que ton amour n'est pas une aventure de soliste, mais un cœur dont chacun sert l'unité et la beauté à tous. Et avec toi, Seigneur, on peut tout, y compris rendre ton amour à ceux et celles qui ne l'espèrent plus. Prions ensemble. Dans ce repas d'action de grâce, Dieu notre Père, tu nous confies ton amour. Accorde-nous de le faire fructifier dans nos rapports mutuels, et nous pourrons, au dernier jour, te l'offrir et le recevoir de toi transfiguré, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. C'est fou ce que le secours catholique a changé toutes ces années. Voilà le message que nous adresse Serge pour nous sensibiliser à cette journée où la quête sera reversée spécialement au secours catholique. Au début du secours catholique, en effet, c'était après la guerre, il fallait aider les personnes avec des vêtements, des colis alimentaires, ces personnes qui avaient tout perdu pendant le conflit. Aujourd'hui, le secours catholique souhaite que les personnes soient actrices de leur vie, de leur développement. Pour cela, le secours catholique a déployé des actions nouvelles. En voici deux marquantes parmi les plus récentes. À Brienne-le-Château, une épicerie solidaire itinérante a été mise en place pour rejoindre au plus près les personnes dans les villages environnants. Et puis à Aix-en-Noth, à Ausson, ce sont des jardins solidaires qui se sont mis en place. Les personnes consomment ce qu'elles ont elles-mêmes cultivé. À côté de cela, il y a les lieux d'accueil habituels, rue Charbonnet par exemple, où des temps de convivialité se tiennent avec des activités diverses et des moments de rencontre inoubliables. Toutes ces actions visent à permettre aux personnes de retrouver leur place, leur dignité dans la société. Nous croyons au secours catholique que la société peut bouger à partir d'actions concrètes menées avec les personnes sur le terrain. Alors merci pour votre générosité afin de nous aider à faire vivre ces actions et bien d'autres. Merci
de venir nous rejoindre, de devenir bénévole pour pérenniser ces projets et en monter de nouveaux. Le Secours catholique a besoin de vous. Merci de nous avoir rejoints ce matin sur Facebook ou sur YouTube. Je vous rappelle les autres horaires de la semaine. Le lundi, la messe est à 19h. Et puis les autres jours, du mardi au samedi matin, à 8h45, avec les laudes juste avant, à 8h30. Mais je vous rappelle aussi que beaucoup de nos églises sont ouvertes toute la semaine, avec particulièrement cet après-midi, présence d'un prêtre soit à Saint-Martin, soit à Saint-Urbain, de 15h à 17h. Saint-Martin à l'église, Saint-Urbain à la basilique. N'hésitez pas à dire au prêtre si vous souhaitez communier, si vous souhaitez vous confesser, si vous souhaitez simplement confier une intention de prière, nous sommes à disposition. Et puis, pour cette journée de prière pour les plus pauvres et pour les semaines qui viennent, qui risquent d'être difficiles pour beaucoup, on vous propose un geste vraiment tout simple. À Saint-Martin, à Saint-Urbain, et puis ici, à l'accueil juste devant la chapelle, il y aura un panier. Et on vous propose ceci. Si vous avez ce qu'il faut, vous pouvez mettre une denrée qui ne se périme pas trop vite, quelques fruits, une boîte de conserve, une bouteille d'huile, du sucre. Voilà. Si vous avez besoin, vous pouvez prendre. Et puis, ce qui va rester, eh bien, au bout d'une semaine, on fera des petits colis et puis on les portera aux familles qu'on connaît. Vous pouvez peut-être nous en indiquer d'autres, aux familles, pour qu'elles puissent avoir un petit panier repas. Merci beaucoup. Ah, j'oubliais, c'est l'anniversaire aujourd'hui de Marianne. Alors, bon anniversaire à elle. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons dans la paix de Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Et nous chantons la Vierge Marie à toutes nos intentions, et particulièrement pour tous nos malades. Je te salue,